Alors, je vais vous donner une autre étude qui, elle, je pense, ne souffrira d'aucune contestation. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dénigré. C'est un sondage IFOP pour Marianne qui est daté du 14 juin 2024 et qui explique que les auditeurs de France Inter ont voté à 38% pour Raphaël Glucksmann, soit 3 fois plus que la moyenne des Français. 17% ont voté pour la France Insoumise, 13% écolo. Et donc, on voit que 70% des auditeurs de France Inter ont voté à gauche aux européennes en 2024, alors que seuls près de 30% des Français ont voté à gauche. Comment, à titre personnel, et là vous voyez, c'est l'IFOP, on ne peut pas remettre en question l'IA, la méthodologie, comment est-ce que vous expliquez cette forte coloration politique de vos auditeurs? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un lien de cause à effet entre la ligne éditoriale, notamment de France Inter, et l'audience que vous avez? Nous avons en permanence, et notamment depuis la rentrée, c'est une question très polarisée de dire que France Inter serait une antenne qui aurait un biais politique. C'est la raison pour laquelle j'ai pris avec moi deux revues de presse, une qui dit que France Inter est une radio marquée trop à gauche, et une qui dit que France Inter est en train d'aller trop à droite. Il y a 9 articles de chaque côté. Il y en a un en particulier qui est une chronique de Michel Guérin dans Le Monde de juillet 2025 où il dit « Pour la droite, les radios et télévisions publiques sont imprégnées d'un gauchisme indécrottable ». Puis il dit que le camp de la gauche dénonce désormais une radio, il parle de France Inter, qui serait devenue néolibérale, macroniste et bobo parisienne. Et il explique que c'est la rançon des succès de France Inter qui en fait la cible de la bataille culturelle. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels il y a une lecture extrêmement polarisée de ce qu'est ou ce que n'est pas France Inter. Chacun la regarde avec ses lunettes et ce qui me paraît important, c'est qu'on arrive à apporter de la nuance dans ce débat. Quand une antenne comme France Inter a gagné 1,5 million d'auditeurs au cours des 10 dernières années, est devenue la première radio de France, c'est qu'elle a su donner des raisons à chacun de venir écouter cette antenne. Ça montre bien l'élargissement de son audience, qu'elle a donné envie à des auditeurs qui ne pensent pas tous la même chose. Quand on a 7 millions d'auditeurs quotidiens, on a 7 millions de personnes qui peuvent avoir chacun des avis différents. Et c'est ça aussi, voilà, la force d'une radio comme France Inter, c'est le succès d'audience que cette radio a eu ces dernières années. Et c'est ces succès d'antenne, ces succès auprès du public qui ont suscité beaucoup, qui font qu'elle est sous les projecteurs, que chaque erreur est utilisée comme une pièce à conviction